Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de cette notion de regard de soi et de regard de l'autre. Depuis l'enfance, nous nous construisons par rapport à ce qu'on ressent, à ce qu'on entend, par rapport au regard de l'autre. Quand on est tout petit, c'est important, puisque pour l'enfant, les neurones miroirs nous permettent d'observer notre environnement et de le copier pour grandir, se développer, construire des liens, des connexions dans notre cerveau. Et vraiment, au niveau biologique, il y a tout un sens à copier l'autre et à se référer à son regard. Mais avec le temps, il y a une partie de nous qui devrait se détacher de ce regard. Donc souvent au moment de l'adolescence, ça commence plus tôt, clairement, assez petit, l'enfant va chercher à être unique, mais il y a une période où on va devoir vraiment lâcher ça. Et moi je pense que c'est l'adolescence qui est vraiment l'étape de bascule et qui permet de passer à, au lieu de me référer au regard de l'autre, je vais me référer à ce que moi je ressens. Donc lorsque dans l'enfance on a une éducation plutôt bienveillante, présente, à l'écoute de la singularité de qui on est, on peut à l'adolescence, malgré les changements, se référer, apprendre à se référer à soi. Simplement ça c'est une théorie pour l'instant pour moi, et je me rends compte que la plupart des gens passent de je me réfère petit à ma famille, ensuite je me réfère à l'école, je me réfère aux amis, au travail, et plus on grandit, plus on vieillit, plus on se réfère aux autres. Il y a peut-être un âge où on va lâcher, on va dire on s'occupe plus trop du regard des autres, mais il y a une grande partie de notre vie où on vit par rapport au regard des autres, et je trouve que cela est dommage parce qu'on ne peut pas en fait se référer aux autres, puisqu'on est unique. On a une singularité, on a une vibration unique, et même si chez les autres on va trouver des outils pour pouvoir nous comprendre qui on est, se développer, on va dire qu'on aime des choses, ce ne sera jamais nous. Donc essayer de reproduire quelque chose qu'on voit, c'est assez délicat. Moi j'ai eu cette expérience en salon de coiffure, quand les personnes arrivent avec une image, soit d'une star, soit d'un magazine, en disant « je veux cette coupe ». Et la réalité, c'est que jamais on arrive à avoir cette coupe. Une première chose, alors soit on a les mêmes cheveux que la personne, et super, la même couleur, et on va arriver à rejoindre un petit peu l'aspect, mais le visage n'est pas le même, les traits ne sont pas le même, les yeux, il y a vraiment beaucoup de choses qui différencient. Alors bien sûr, vous allez dire, on peut tendre à cette coupe, ça peut être une représentation de l'idée qu'a la personne, on est ok. Mais très souvent, on va chercher une image de ce qu'on aimerait voir de nous. En fait, c'est ça. Donc moi j'avais envie avec cette vidéo, qui est plutôt quelque chose dans une réflexion, c'est justement de réfléchir à ça. À quel moment vous faites des choses parce que c'est à vous, ou vous faites des choses pour faire plaisir, ou valider le regard de l'autre. Je crois que c'est très important aujourd'hui. Moi c'est vraiment grâce aux enfants, j'ai pu élargir cette vision, cette sensation que j'ai depuis longtemps en tant qu'accompagnante, mais aussi en tant que coiffeuse à l'époque, où les gens cherchaient à ressembler à quelque chose qu'ils n'étaient pas. Et avec les enfants, les neurosciences, toute l'éducation de la singularité de l'enfant, Maria Montessori, moi ça a été vraiment grâce à cette femme que j'ai compris, j'ai fait le lien sur plein de choses. En fait, oui, il y aura toujours des moments où on va aller se référer aux personnes, tout petit c'est souvent, mais je crois que c'est important de se référer à soi. Et Maria Montessori, elle propose depuis le premier jour de vie de l'enfant, de le mettre devant un miroir. Dès qu'on va le poser sur un tapis, sur l'espace nido comme elle appelle ça, donc l'enfant peut avoir 3-4 semaines, on va le poser dans son espace à côté de nous et il a un miroir. Parce qu'il va apprendre grâce au miroir à se dissocier au fur et à mesure du parent. Et les enfants qui ont un miroir, très tôt ils vont dire « ça c'est toi, ça c'est moi ». Et ça c'est très important cette notion-là. Moi aujourd'hui, vraiment, dans tous mes accompagnements, dans ce que je vois autour de moi, que je vois dans d'autres sociétés, peu de gens savent finalement qui ils sont vraiment. Et on se réfère toujours finalement à ce que va faire l'autre. On va comparer, on va être dans des jugements, des envies, on va dire de la jalousie. Et en soi, je sais que ce n'est pas la nature des gens, c'est juste que c'est un mode de fonctionnement.
Et je crois pour l'avenir, grâce aux pédagogies positives, à toute la conscience qu'on a en neurosciences cognitives et affectives pour les enfants, eux auront peut-être des outils différents et ils pourront se dissocier du parent. Mais nous, pour la plupart en tout cas, on a été très formaté à faire attention au regard de l'autre et satisfaire le regard de l'autre. Et du coup, on devient très dur avec nous-mêmes. Donc voilà, moi cette vidéo, elle était vraiment une réflexion autour de cette notion-là, qui est très importante, je crois, quand même, dans notre société aujourd'hui, qui est très lourde, autant sur notre apparence que sur nos valeurs et nos qualités. Elle touche aussi beaucoup, pour moi, en tout cas, j'ai cette sensation, la difficulté à accepter les différences chez les gens. Que ce soit dans l'aspect physique, dans les cultures, dans les origines. Et je crois que c'est très intéressant, en tout cas, de réfléchir à ça. C'est pour ça que je vous offre cette vidéo sous cette forme. Pour revenir à un petit exercice quand même, comme j'ai dit il y a quelques minutes, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous avez l'habitude de prendre un temps d'observation, comme l'exercice du début de semaine, et bien prendre un temps d'observation, à quel moment vous faites des choses parce que c'est vraiment un élan du cœur et vous ne réfléchissez pas à ce que vont dire les autres, et les moments où vous allez faire des choses pour faire plaisir. Je ne dis pas qu'il faut être à 100% faire que pour soi. Bien sûr, l'autre est une référence, il est une limite à notre liberté dans le sens où lui aussi a le droit à son espace de liberté et nous on a notre espace de liberté. C'est en étant dans la coopération que chacun va pouvoir garder cet espace, mais juste prendre conscience de est-ce que vraiment, souvent je fais des choses qui me font vraiment plaisir sans avoir des effets négatifs sur les autres, bien sûr, voilà. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura un petit peu émoustillé le cerveau, ouvert une porte pour réfléchir, même emmener un outil de réflexion à vos modes de fonctionnement et à ce qui vous pèse, pour toujours plus d'amour de vous-même, du respect de votre singularité et de votre vibration unique. Je vous remercie et à tout bientôt pour la dernière vidéo.